Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter RetroNews, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. RetroNews est un site entièrement dédié à la presse ancienne. Il propose à la consultation plus de 400 journaux, magazines et revues publiés entre 1631 et 1945, soit 9 millions de pages de presse numérisées. Une partie éditoriale accompagne les archives avec des articles pour découvrir l'histoire de France et du monde entier. À la fois puissant outil de recherche et site média, RetroNews a donc deux facettes et s'adresse aussi bien aux enseignants-chercheurs qu'à leurs étudiants. Dans cette brève vidéo, nous verrons d'abord les périodiques que l'on y trouve et les fonctionnalités de la recherche avancée. Ensuite, nous explorerons l'autre versant de RetroNews, celui d'un site média, qui revisite l'histoire à travers ses archives. Enfin, nous vous ferons part de nos perspectives de développement et nous conclurons cette brève présentation par des indications pratiques sur les abonnements. Regardons de plus près RetroNews en tant que site d'archives de presse. Derrière RetroNews, il y a un vaste programme de numérisation qui offre l'accès à de nombreux titres disponibles nulle part ailleurs. Le service s'enrichit chaque mois de nouveaux titres de presse dans l'objectif de couvrir les événements historiques dans toutes leurs dimensions géographiques et politiques en mettant en avant la diversité des points de vue. La page « Titres de presse » présente l'ensemble des journaux disponibles sur RetroNews. Vous pouvez chercher dans les titres par mots-clés ou appliquer des filtres. Aujourd'hui, RetroNews propose presque une centaine de grands quotidiens nationaux comme Le Figaro, Le Petit Parisien ou Le Journal. Plus de 70 titres de presse régionale comme La Petite Gironde, Le Petit Marseillais ou L'Ouest Éclair. Mais aussi des titres d'une typologie plus spécialisée, relevant par exemple de la presse professionnelle, économique, satirique, littéraire ou de loisirs. Chaque périodique fait l'objet d'une page dédiée, présentant une brève notice de son histoire, avec des données bibliographiques et les principaux contributeurs du titre. Pour l'exploration des archives, RetroNews propose 3 modes de recherche. La recherche suggérée vous donne 5 propositions de recherche qui reflètent les sujets traités par la rédaction. La recherche assistée propose 2 filtres, l'un par période historique et le second par thématique, afin de vous mettre sur la bonne route. Enfin, les fonctionnalités de la recherche avancée permettent un paramétrage très fin de la requête avec ses différents champs. Il est possible de filtrer les résultats, entre autres par date, titre de presse, lieu de publication ou périodicité. Faisons par exemple une recherche avancée sur Joseph Kessel. Je tape le mot dans Expression exacte en limitant la requête à la période de 1910 à 1945. Je veux seulement voir les résultats dans Paris Soir, avec comme critère supplémentaire que les résultats doivent apparaître à la une de ce journal. Voici les résultats. La colonne de gauche propose de nombreux filtres permettant d'affiner votre recherche. Certains filtres sont simples, comme celui par date ou par titre. D'autres filtres de recherche sont multifacettes, issus des traitements sémantiques, identifiant des personnes, lieux, organisations, thématiques et autres. Enfin, on peut sauvegarder sa recherche pour y revenir plus tard. RetroNews propose aussi une recherche par fréquence du terme. Elle permet d'afficher les occurrences d'un ou de plusieurs termes dans la presse sur la période considérée. Par exemple, une recherche sur les termes vélo, automobile et avion entre 1900 et 1945 donne les courbes suivantes qui montrent l'émergence de ces termes dans la presse de l'époque, parallèlement à la diffusion des technologies correspondantes. Chaque point du graphe permet d'accéder directement au titre et pages correspondants. Une fois que vous avez sélectionné l'article qui vous intéresse, celui-ci s'affiche dans un lecteur, spécifiquement conçu pour les pages très denses des journaux. Vous pouvez zoomer, passer en plein écran et utiliser les différents outils pour classer, citer, découper, télécharger et annoter les documents. L'intégralité de nos archives a fait l'objet de traitements sémantiques permettant notamment le repérage des entités nommées. Ainsi, les noms de personnes, les lieux et les organisations peuvent être surlignés dans le lecteur. Le calendrier permet de naviguer à l'intérieur des numéros d'un journal sans avoir à repasser par la recherche. Une petite pastille rouge indique le nombre d'occurrences de votre recherche dans les autres fascicules.
Retro News, c'est aussi un média avec une partie magazine où des chercheurs, des journalistes et des universitaires proposent articles, analyses et anecdotes pour saisir le passé à travers la presse de l'époque. En replaçant les écrits de l'époque dans leur contexte politique, médiatique et culturel, nos articles apportent un éclairage sur les événements de la petite et de la grande histoire au cours des 3 derniers siècles. Retro News propose aussi des documents audio et des articles emblématiques lus par des comédiens pour entendre la presse. Vous pouvez ainsi retrouver des plumes comme celle d'Émile Zola proclamant son célèbre J'accuse en 1898, ou encore des témoins oculaires de grands moments de l'histoire, comme dans le récit de la mort du général Custer. Le site Retro News est en évolution constante pour vous offrir un accès intuitif à notre archive, dont le volume ne cesse d'augmenter. Un projet de numérisation en cours prévoit l'ajout de 10 millions de pages, soit environ 1500 périodiques supplémentaires. Notre base d'archives atteindra ainsi 18 millions de pages en 2019. Nous sommes aussi en train d'améliorer la reconnaissance optique des caractères, OCR, et les traitements sémantiques sur l'intégralité de notre fond afin de gérer la typographie particulière des journaux et vous offrir des résultats encore plus pertinents. Pour les établissements scolaires et l'enseignement supérieur, Retro News propose des abonnements collectifs adaptés à la taille de l'établissement. Un abonnement comprend l'accès illimité, local et distant à tous les contenus éditoriaux, aux fonctionnalités de la recherche avancée et aux outils experts du module lecteur. Si vous êtes intéressé par un test gratuit ou une démonstration pour votre établissement ou pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez me joindre par mail caroline.kagenek@bnf.fr. Merci pour votre attention.